Hello, this is Shabai here. Today is reading day, so we carry on reading a little bit of the novel from Guillaume Musso, French writer, and the novel title is Demain. Last time we stopped in at page 14. Today I'm gonna read a little bit more, but still not that much. Okay, don't worry about it. Just make sure you match the sound of my voice with the words that are written on the screen. And if you can, try to say the words at the same time than me, or just a few words. Doesn't matter if you miss some, but try to follow me and maybe read it out loud as well at the same time that I do it. Okay? So here we go. All right? La philosophie est inutile si elle ne chasse pas la souffrance de l'esprit. Calligraphiée au tableau, la phrase d'Épicure constituait la colonne vertébrale de l'enseignement de Matthieu. Ses cours de philosophie se voulaient accessibles et ne s'encombraient pas de concepts abscons. Tous ses raisonnements étaient en prise avec la réalité. Shapiro débutait chacune de ses interventions en partant du quotidien des élèves, des problèmes concrets auxquels ils étaient confrontés. La peur d'échouer un examen, la rupture d'une liaison amoureuse, la tyrannie du regard des autres, le sens à donner à ses études. Une fois cette problématique posée, le professeur convoquait Platon, Sénèque, Nietzsche ou Schopenhauer. Mais grâce à la vivacité de sa présentation, ces grandes figures donnaient l'impression de quitter pour un temps les manuels universitaires pour devenir des amis familiers et accessibles, capables de vous prodiguer des conseils utiles et réconfortants. Avec intelligence et humour, Matthieu intégrait aussi à son cours un large pan de la culture populaire. Films, chansons, bandes dessinées, tout était prétexte à philosopher. Même les séries télé trouvaient leur place dans cet enseignement. Le Dr House venait illustrer le raisonnement expérimental, les naufragés du Lost offraient une réflexion sur le contrat social, tandis que les publicitaires machistes de Mad Men ouvraient une porte pour étudier l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Si cette philosophie pragmatique avait contribué à faire de lui une star du campus, elle avait aussi suscité beaucoup de jalousie et d'agacement de la part de ses collègues qui trouvaient le contenu de son enseignement superficiel. Heureusement, la réussite aux examens et aux concours des élèves de Matthieu avait jusqu'à présent joué en sa faveur. Un groupe d'étudiants avait même filmé ses cours et les avait mis en ligne sur YouTube. L'initiative avait attiré la curiosité d'un journaliste du Boston Globe qui en avait fait un papier. Après la reprise de l'article dans le New York Times, Shapiro avait été sollicité pour écrire une sorte d'anti-manuel de philosophie. Même si le livre s'était bien vendu, le jeune prof ne s'était pas laissé griser par cette notoriété naissante et était toujours resté disponible pour ses élèves et attentif à leur réussite. Mais la belle histoire avait connu un rebondissement tragique. L'hiver précédent, Mathieu Shapiro avait perdu son épouse dans un accident de voiture. Une disparition soudaine et brutale qui l'avait laissé désemparé. Il continuait à assurer ses cours, l'enseignement passionnant et passionné avait perdu l'enthousiasme qui faisait sa singularité. Erika plissa les yeux pour mieux détailler son professeur. Depuis le drame, quelque chose s'était brisé en Mathieu. Ses traits s'étaient durcis, son regard avait perdu sa flamme. Cependant, le deuil et le chagrin lui donnaient une aura ténébreuse et mélancolique, qui le rendait encore plus irrésistible aux yeux de la jeune femme. L'étudiante baissa les paupières et se laissa porter par la voix grave et posée qui s'élevait dans l'amphithéâtre. Une voix qui avait perdu un peu de son charisme, mais qui restait apaisante. Les rayons du soleil perçaient à travers les vitres, réchauffant la grande pièce et éblouissant la travée centrale.
Erika se sentait bien, bercée par ce timbre sécurisant. Mais cet instant de grâce ne dura pas. Elle sursauta en entendant la sonnerie de fin de cours. Elle rangea ses affaires sans se presser, puis attendit que la salle se soit vidée pour s'approcher timidement de Chapiron. Que faites-vous ici, Erika? S'étonna Mathieu en l'apercevant. Vous avez déjà validé ce module l'année dernière. Vous ne devez plus assister à mon cours. Je suis venue à cause de la phrase d'Hélène Roland que vous citiez souvent. Mathieu fronça les sourcils en signe d'incompréhension. Les folies que l'on regrette le plus sont celles que l'on n'a pas commises quand on en avait l'occasion. Puis elle prit son courage à deux mains pour s'expliquer. Pour ne pas avoir de regrets, je voudrais commettre une folie. Voilà, samedi prochain, c'est mon anniversaire, et je voudrais vous inviter à dîner. Mathieu ouvrit des yeux ronds et tenta immédiatement de raisonner son élève. Vous êtes une jeune femme intelligente, Erika, donc vous savez très bien qu'il y a au moins 250 raisons pour lesquelles je vais refuser votre proposition. Mais vous en avez envie, n'est-ce pas? N'insistez pas, s'il vous plaît, m'interrompit-il. Erika sentit la honte lui monter au visage. Elle bredouilla encore quelques mots d'excuse avant de quitter la salle. Mathieu enfila son manteau en soupirant, noua son écharpe et sortit à son tour sur le campus. That's it for today. I hope you enjoyed this reading session. Leave me any comments that you may have underneath the video. And I'll see you tomorrow with some more French practice tips. À demain. Au revoir.